Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans ce point de l'information. Nous sommes le 15 août, c'est la fête de l'Assomption. Les chrétiens célèbrent à la fois la mort, la résurrection, l'entrée au paradis et le couronnement de la Vierge Marie. La date de l'Assomption donne lieu chaque année à un jour férié, c'est le cas en Côte d'Ivoire. Les chrétiens vont se rendre ce matin dans les églises pour célébrer cette fête. Parlons à présent économie. Dans le secteur de l'entrepreneuriat, le gouvernement améliore l'accès au crédit. Les petites et moyennes entreprises vont bénéficier d'un financement. Les montants vont de 100 000 à 250 millions de francs CFA. Le secrétaire d'État au PME a signé une convention avec une microfinance. Des détails avec Nadia Edia et Francis Boifo. Par cette signature de partenariat, le secrétaire d'État chargé de la promotion des PME et les responsables d'une microfinance s'engagent à soutenir les toutes petites et moyennes entreprises dans leur quête de financement. Nos financements vont d'un montant allant de 100 000 à 250 millions en fonction justement de l'objet du crédit, en fonction de la durée du crédit. Bien évidemment, nous allons déterminer la capacité de remboursement du client ainsi que la détermination de certains ratios pour nous conforter. Si nous marquons nos banques sur les fonctionnaires, sur les salariés et sur les grandes entreprises, nous n'allons pas augmenter le tissu économique et permettre au PIB de la Côte d'Ivoire de progresser. Aujourd'hui, il faut se pencher vers le secteur qui est le plus pourvoyeur d'emplois. Les banques aujourd'hui ont la BCAO avec elles et ont le refinancement de tout ce qu'elles vont donc prêter aux PME. Et donc nous leur demandons de faire un effort pour vraiment accompagner le développement économique de la Côte d'Ivoire. Cette convention cadre définit le mode opératoire du financement qui sera octroyé. Les bénéficiaires seront sélectionnés après une analyse de dossier. Entre autres critères, la pratique d'une activité légale ainsi que la formalisation et la viabilité de l'entreprise. Et l'État veut également garantir l'accès équitable à la fonction publique pour tous. Un recrutement est lancé pour les personnes en situation de handicap. En 2018, ce sont 158 personnes qui ont été insérées. Le directeur général de la protection sociale a donné plus de détails qu'on voit dans ce reportage d'Issatio Nayo. Des personnes en situation de handicap bientôt recrutées à la fonction publique. Ce recrutement dérogatoire de ces personnes pour cette année 2019 se fera dans les semaines à venir. Le directeur de la protection sociale, Idriss Traoré, a profité d'une conférence de presse pour lever un coin de voile sur les critères et le contexte. Il faut être nationalité ivoirienne, parce que c'est l'administration ivoirienne publique, âgé de 18 ans au moins à 45 ans, je pense que c'est les canaux classiques de recrutement, être en situation de handicap, bien entendu, c'est une dérogation qui est faite à ces personnes-là. Ensuite, être déclaré éligible au recrutement par un collège médical qui comprend un ophtalmologue, un médecin ORL et 3 médecins de services physique et rééducation. Pour un emploi, il faut avoir l'aptitude de l'emploi. Oui, évidemment, pour chaque emploi, il y a des handicaps qui, hélas, ne permettent pas de remplir cet emploi-là. Donc, on a ce collège-là médical qui a tout son sens, qui a pour rôle, effectivement, de s'assurer que les personnes qui seront proposées puissent être en phase avec l'emploi. Avec cette dérogation spéciale, l'État de Côte d'Ivoire, via le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, garantit l'égalité des chances des personnes dans le recrutement à la fonction publique. Alors, il y a encore quelques années en arrière, c'était plus difficile. Aujourd'hui, avec toutes les actions qui ont été menées par l'État de Côte d'Ivoire, la question du handicap devient de plus en plus visible. Donc, l'un des problèmes importants qui concerne les personnes handicapées, c'est le problème de l'emploi, comme tout le monde. Donc nous pensons que si à ce niveau-là, l'État prend des mesures qui favorisent la réinsertion sociale, on ne peut que les applaudir. Le directeur général de la protection sociale a révélé que lors du recrutement dérogatoire de 2018, 1179 candidats ont postulé, 1098 ont été soumis à la visite médicale, 835 ont été déclarés aptes et 158 ont été recrutés à la fonction publique. À ce jour, ce sont 1095 personnes en situation de handicap qui travaillent déjà à la fonction publique. Et l'enseignement supérieur a désormais un document référentiel d'évaluation des offres de formation. La cérémonie de remise officielle s'est tenue récemment. Ce document qui permettra une meilleure évaluation. Il garantira également la formation, la qualité de la formation. Désiré Kofi, Issatio Nayo. Un document d'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique élaboré
Il permettra à ce secteur d'être plus fiable et d'avoir des offres de formation répondant aux standards internationaux. On recherche la qualité de l'enseignement. Et justement, cette qualité passe par des exigences qui sont contenues dans ces référentiels et qui prennent en compte non seulement l'aspect pédagogique, mais également tous les aspects. Et cela facilite donc la compétitivité de nos écoles. En Côte d'Ivoire, seulement 5% des établissements privés d'enseignement supérieur disposent d'une cellule interne d'assurance qualité. Une situation que les responsables d'institutions de formation entendent changer à travers leur implication pour mener à bien le projet. Il faut qu'un établissement qui ouvre ait des outils pédagogiques appropriés et qu'on lui donne l'agrément par rapport au domaine de compétences dans lesquels il veut entrer. La Côte d'Ivoire fait partie des 10 pays africains choisis pour bénéficier de ce programme. Il est financé par l'État chinois et piloté par l'UNESCO. L'UNESCO donc se réjouit du partenariat intégré et espère que l'échéance de mars 2020, retenue par le gouvernement de la Côte d'Ivoire pour la création de son organisme d'assurance qualité, sera tenue. Un soutien que salue le ministre Albert Mabry-Touakes. Pour lui, ces documents constituent un outil fondamental pour la modernisation de l'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire. Depuis 2012, sous la conduite éclairée du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, l'enseignement supérieur connaît des innovations majeures par lesquelles le gouvernement affiche clairement et résolument sa volonté de créer un environnement optimal en vue de faire de l'enseignement supérieur de la recherche scientifique le moteur de l'émergence de notre pays. Le ministre Mabry-Touakes a annoncé que des agences d'évaluation seront bientôt ouvertes dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire. Fait d'état civil, une nouvelle loi est en vigueur depuis le début de l'année. Des agents assermentés vont sillonner les villages pour enregistrer les naissances et les décès. L'objectif est d'arriver à la mise en œuvre effective du registre national des personnes physiques. Il contiendra toutes les informations des citoyens dans le pays. Un atelier tenu à Abidjan pour faire le point. Les acteurs intervenant dans ce vaste projet d'identification se sont retrouvés en atelier. Ils ont fait le point de la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la déclaration des naissances et décès. Le processus avance. La phase pilote dans les régions de la Nawa, de San Pedro et du Boclé ont donné de bons résultats. Nous étions, avant 2018, à 4 000 naissances. Aujourd'hui, nous sommes passés à 8 000 naissances. Voilà, donc quand on compare ça au taux de déclaration, nous sommes grimpés à près de 300%. Et quand nous mesurons ça au plan national, nous sommes dans la région de la Nawa à près de 90%. Le gouvernement s'engage à donner une existence juridique à toutes les personnes nées sur le territoire ivoirien. Une manière aussi de lutter contre l'apatridie. La loi spéciale, par exemple, va permettre justement aux personnes qui n'ont jamais été déclarées de pouvoir le faire désormais. Elle va permettre également aux personnes qui ont utilisé de faux actes, de fausses extraits de date de naissance ou qui ont plusieurs extraits de date de naissance, de pouvoir mener une action en restitution d'identité. En 2017, le taux des déclarations des faits d'état civil était de 74,8%. Avec la mise en œuvre de la nouvelle loi, la Côte d'Ivoire veut atteindre les 100%. Nous avons de nouveaux mécanismes qui permettent d'enregistrer les faits d'état civil jusque dans les villages, dans les centres de santé, ce qui permettra d'avoir une universalité de la déclaration des faits d'état civil. Donc c'est une innovation majeure. À l'issue donc de la mise en place de ce registre national des personnes physiques, tout individu né en Côte d'Ivoire et qui aura besoin d'un extrait de date de naissance ne sera pas tenu obligatoirement de se rendre au lieu de naissance pour avoir cet extrait. Cette rencontre se tient à l'occasion de la célébration de la journée africaine de l'état civil tous les 10 août. Et la Côte d'Ivoire veut combler son déficit en production rizicole. Plus d'une centaine de riziculteurs sont en formation à Guiguidou. C'est dans le département de Divo. Ils seront outillés sur les techniques agricoles afin d'améliorer leur culture. C'est le fruit de la coopération sino-ivoirienne. Noël Niagno. Produire du riz en qualité et en quantité pour combler le déficit de la production ivoirienne. Voilà 4 ans que la coopération chinoise se préoccupe de donner aux producteurs ivoiriens les outils d'une grande productivité. Cette année, nous avons élargi l'envergure du séminaire et invité 120 riziculteurs ivoiriens venus des 4 coins
du pays à participer à la formation. Nous espérons que le séminaire permettra à de plus en plus de riziculteurs ivoiriens de connaître l'histoire et la culture de riziculture de la Chine, d'apprendre des techniques et connaissances rizicoles chinoises et enfin de contribuer à la réalisation de l'objectif stratégique de Côte d'Ivoire que constitue l'autosuffisance en matière de riz. Lieu de la formation Guigidou dans le département de Divo. Pour l'édition 2019, une vingtaine de riziculteurs rigoureusement sélectionnés, selon les responsables de la DERIS, sont les témoins du lancement du séminaire de formation d'une quinzaine de jours. La Côte d'Ivoire est passée du PNIA 1 au PNIA 2. L'évolution de ce programme d'investissement consacre un important accroissement des investissements de l'État ivoirien dans le développement de l'agriculture. Il est donc impératif d'avoir un plus grand nombre d'exploitants rizicoles professionnels afin de valoriser ces investissements de façon durable sur le terrain. À ce jour, ils sont 150 riziculteurs ivoiriens formés aux techniques de culture chinoise de production de riz. Soulignons qu'en Côte d'Ivoire, 80% de la production du riz est pluviale et donc soumise aux aléas du changement climatique. Dans le reste de l'actualité, hommage aux soldats venus d'Afrique du Nord et subsaharienne qui ont participé à la libération de la France. C'est aujourd'hui la commémoration du 75e anniversaire du débarquement en province. 464 combattants reposent à la nécropole de Bouroli près de Saint-Raphaël. Une cérémonie en présence d'Emmanuel Macron et des présidents guinéens Alpha Condé et ivoiriens Alassane Ouattara. En Ouganda, le ministère de la Santé annonce une résurgence de cas de paludisme dans le pays. Les autorités ont recensé 1,4 million de cas entre juin et août, ce qui représente 40% de plus que l'année dernière à la même époque. Le paludisme a tué 1600 personnes depuis le début de l'année. Et puis un mot de sport pour terminer. L'athlète sud-africaine Caster Semenya ne pourra pas prendre part aux mondiaux des Doha en septembre. La Fédération internationale d'athlétisme juge son taux de testostérone trop élevé. La médaillée olympique du 800 mètres a annoncé qu'elle ne prendra pas sa retraite malgré cette décision. Et c'est la fin de ce point de l'information. Très bonne journée sur RTI.